Avoir une super idée de produit, c'est génial, mais la transformer en un vrai succès commercial, ah, ça c'est une autre paire de manches. Et entre les deux, il y a cette étape absolument cruciale, mais bien trop souvent négligée, le plan de lancement. Allez, voyons ensemble comment on construit cette feuille de route qui est juste indispensable pour réussir. On va commencer par un chiffre qui franchement donne un peu le vertige. Selon une étude Nielsen, 76% des lancements de nouveaux produits se plantent dès la première année. C'est énorme. Et ça prouve une chose. L'improvisation, dans ce domaine, ça ne pardonne pas. Lancer un produit, c'est un pari. Et sans un plan en béton, les chances sont malheureusement contre nous. Alors la solution pour ne pas finir dans cette statistique, c'est justement ça le plan de lancement qu'on appelle aussi la stratégie go-to-market. Pensez-y un peu comme le GPS de votre produit. C'est l'outil qui va mettre tout le monde d'accord, du marketing aux ventes, et qui va garantir que chaque action est bien réfléchie, bien coordonnée et vise un seul et même objectif, le succès. Voilà le programme que je vous propose. D'abord, on va bien comprendre pourquoi c'est un pari si risqué. Ensuite, on verra pas à pas comment poser les fondations, comment construire le plan, comment l'exécuter. Et enfin, une étape trop souvent oubliée, comment mesurer les résultats une fois que le grand jour est passé. Tout commence bien avant même de penser à la pub ou à la vente. La toute première étape, ce sont les fondations. En gros, il s'agit de faire ses devoirs, il faut analyser, rechercher et surtout bien comprendre l'environnement dans lequel notre produit va devoir se faire une place. Et la question numéro 1, la plus fondamentale de toutes, c'est celle-ci. Un produit peut être le plus innovant du monde. S'il ne parle à personne ou s'il ne répond à aucun vrai besoin, son lancement est voué à l'échec. D'ailleurs, plus de 40% des startups échouent précisément pour cette raison. Il n'y avait tout simplement pas de besoin sur le marché. Pour répondre à cette question, on crée ce qu'on appelle un profil client idéal ou un buyer persona. Attention, ce n'est pas juste une vague description, non, c'est un portrait robot ultra détaillé de la personne qu'on veut toucher. On y met ses besoins, ses frustrations, même ses rêves. C'est ce profil qui va guider absolument toutes nos décisions marketing par la suite. Ok, une fois qu'on sait à qui on parle, il faut lever la tête et regarder un peu ce qui se passe autour. Qui d'autre est sur le marché? Qu'est-ce qu'il propose? Ignorer la concurrence, c'est un peu comme naviguer en plein brouillard sans aucun radar. C'est l'une des erreurs les plus classiques et aussi l'une des plus coûteuses. Pour faire cette cartographie, il y a un outil, un grand classique, mais qui reste incroyablement efficace, les 5 forces de Porter. Ce modèle nous oblige à regarder 5 types de pression, la menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients, celui des fournisseurs, la menace des produits de remplacement et bien sûr, l'intensité de la compétition actuelle. C'est une grille d'analyse essentielle pour savoir si on se lance dans une jungle ou dans un océan bleu. Bon, maintenant que nos fondations sont bien solides, on peut commencer à construire. Cette étape, elle s'articule autour de 4 piliers fondamentaux. Ces piliers, ce sont les fameux 4 P du marketing mix. Il faut définir avec précision le produit et sa valeur ajoutée, le prix, qui est bien plus qu'un chiffre, c'est un message en soi, la place, c'est-à-dire les canaux de distribution, et enfin la promotion qui englobe toute la com. Le secret, c'est l'harmonie parfaite entre ces 4 éléments. Et pour que ces 4 P ne restent pas juste des concepts, on suit une démarche super logique. 1. On liste les actions à faire, le quoi. 2. On y associe des objectifs chiffrés et un budget, le combien. 3. On détaille comment on va faire chaque action, le comment. Et 4. On met tout ça dans un calendrier et on dit qui fait quoi, le quand et le qui. C'est simple, c'est carré et c'est redoutablement efficace. Le point vraiment crucial ici, c'est de ne pas se lancer dans des actions sans but précis. Chaque objectif doit pouvoir être mesuré. C'est là que les indicateurs clés de performance, les fameux KPI, entrent en jeu. Ils doivent avoir du sens et être directement liés à la stratégie. Le piège classique, c'est de suivre des indicateurs vaniteux qui font joli mais qui ne servent à rien. Concrètement, ça peut être quoi ces KPI? Eh bien, par exemple, le volume des ventes, évidemment, mais aussi la notoriété de la marque, qu'on peut mesurer avec la portée sur les réseaux sociaux, ou encore le taux d'acquisition de nouveaux clients. Ces indicateurs, c'est votre tableau de bord. C'est ce qui permet de piloter le lancement et de savoir de façon objective si c'est un succès. Le plan est prêt, les objectifs sont clairs, il est temps de passer à l'action. C'est la phase la plus visible, et soyons honnêtes, souvent la plus stressante, l'exécution. C'est le moment où toute la stratégie qu'on a bâtie sur le papier prend enfin vie. Pour organiser tout ça, l'outil roi, c'est le rétro-planning. L'idée est toute simple. On part de la date de lancement, notre jour J, et on remonte le temps pour caler toutes les étapes. Par exemple, 60 jours avant, l'analyse de marché doit être bouclée. 30 jours avant, l'offre et les messages sont prêts. Et la dernière semaine, on commence à faire monter la sauce, à teaser notre audience. Mais attention, même avec le meilleur planning du monde, il y aura forcément des imprévus.
Une bonne exécution, ce n'est pas seulement suivre son plan à la lettre, c'est aussi anticiper tout ce qui pourrait mal tourner. C'est ça, la gestion intelligente des risques. Et voilà un exemple parfait de comment on peut s'y prendre. On liste les risques possibles, un retard de production, des critiques négatives. Pour chaque risque, on évalue sa probabilité d'arriver et l'impact que ça aurait. Et surtout, on prépare un plan B, un plan pour limiter les dégâts. Anticiper, c'est déjà moitié maîtriser le problème. L'erreur de débutant, c'est de croire que tout est fini le jour du lancement. En réalité, c'est presque le début d'une nouvelle aventure, tout aussi importante, le suivi et la mesure. Le jour J, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est juste le coup d'envoi. Il faut vraiment voir le lancement non pas comme un sprint final, mais comme le tout début d'un marathon. Le boulot continue bien après la mise sur le marché. Il faut s'assurer que le produit trouve sa place, fidélise ses clients et continue de grandir. Cette phase de consolidation est bien trop souvent zappée. Et comment on fait ce suivi ? C'est simple, on ressort nos fameux KPI. On compare les résultats réels avec les objectifs qu'on s'était fixés. Est-ce qu'on a atteint notre cible de notoriété ? Est-ce que le taux de conversion est bon ? Est-ce que les clients sont contents ? Ces données, c'est de l'or en barre pour ajuster la stratégie en temps réel et préparer les prochains coups. Allez, pour résumer tout notre parcours, s'il y a 5 choses à retenir, ce sont celles-ci. 1. Planifier, c'est la meilleure assurance vie contre l'échec. 2. Tout part d'une connaissance parfaite du client et du marché. 3. On bâtit un plan solide avec les 4 P et des objectifs mesurables. 4. On utilise un rétro-planning et on anticipe les risques. Et 5. Le travail ne s'arrête jamais au lancement, il faut mesurer et s'adapter en permanence. On termine avec cette question, pour réfléchir un peu. Votre plan de lancement, est-ce que c'est juste une destination, un jour J qu'on coche sur la liste et qu'on oublie, ou est-ce que c'est une véritable carte routière, un guide vivant qui vous aidera à naviguer, à ajuster le cap et à transformer un simple lancement en un succès qui dure ?